Allô, allô, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast M par Christine. J'espère que tu vas bien, que tu es rempli d'énergie en ce début d'automne au moment où j'enregistre cet épisode. Et pour moi, c'est un épisode très spécial parce que c'est le premier épisode en tant que femme. Et oui, je me suis mariée le 21 septembre dernier avec l'homme qui, je l'espère, est l'homme de ma vie. C'était pour moi un deuxième mariage. J'avais épousé le père de mes 3 premiers enfants et depuis bientôt 11 ans, je partage la vie avec Simon, notre quotidien. On a eu 2 beaux enfants. Il m'a fait la grande demande lors du Harema dans le sud Jamaïque, en septembre 2023. Oui, c'est ça, en octobre 2023. Donc on s'est mariés samedi dernier. Et ne t'en fais pas, je ne vais pas te faire un épisode sur le mariage, mais je vais plutôt te parler de comment, en un an, en moins d'un an, en fait, en presque 10 mois, on a réussi à planifier notre mariage de rêve, à le réaliser et nos bons coups et nos moins bons coups. Tout ça interrelié avec notre vie un peu de fou. C'est-à-dire que, bon, Simon est à l'école temps plein, au Collège Élis à Drummondville. On demeure à Brossard sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est 1 heure de transport matin et soir, à l'exception de quelques jours par semaine où il va dormir chez des amis pas loin de Drummondville. Mais ça fait en sorte que moi, au niveau familial, je suis en charge beaucoup de la maisonnée, des enfants. C'est une décision de couple qu'on a pris, bien entendu, que je l'appuie là-dedans et que la sphère de vie familiale est beaucoup plus dans ma vie à moi pour le moment, le temps que lui puisse réaliser le rêve de sa vie. Ça fait en sorte que, ben, mon 24 heures par jour dont je dispose pour faire tout ce que j'ai à faire est subdivisé différemment. J'ai dû faire des choix très différents aussi au niveau de mon entreprise, de, le temps pour moi, le temps de mes amis, évidemment. Et quand on est venu ajouter le projet mariage, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un très grand mariage avec, le maximum de personnes qu'on pouvait inviter, qu'on aime. On voulait que ça soit festif, on voulait que ça soit chaleureux. Donc, ça a été très intense tout ça. Je voulais te raconter dans cet épisode-là à quel point, même si j'ai coordonné des centaines de mariages et des centaines d'événements dans ma vie, même si j'ai un bagage d'expérience vraiment haute en événementiel, j'ai quand même délégué la coordination de cette journée-là à Vanessa Hogg. Au même titre que j'ai délégué ma coiffure, mon maquillage à des professionnels, des filles du RMA que j'aime beaucoup, hem, parce que je voulais vraiment vivre le moment présent. Mais la pression que je me suis mise toute seule dans la performance en me disant en imaginant que les attentes de nos invités étaient hautes, a été très néfaste pour, ma santé, pour mes émotions, pour mon stress. Et ça m'a pris un certain temps avant de réaliser et avant d'arriver à en rire, dans toute l'organisation de ce mariage-là, parce que dans le fond, ça venait de moi, carrément. Il n'y a personne qui m'a mis cette pression-là et je veux te parler de ça parce que ça illustre à quel point on est notre propre blocage, on est notre propre défi, on est notre propre obstacle dans notre vie. Hem, est-ce qu'on a eu une magnifique journée? Absolument. Est-ce que j'ai des regrets? Aucun. Est-ce que les choses auraient pu être différentes? C'est sûr. Ça demeure un événement avec des imprévus, avec, de l'humain à gérer, avec de l'émotion. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais nonobstant ça, le commentaire global qu'on a et qu'on a reçu, c'est que ça a été à la hauteur de ce que nous, on voulait vivre comme mariage. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, je suis encore sur un nuage. Les photos commencent à circuler de notre journée de rêve. Je regarde ma bague au doigt, pour ça devient un ancrage incroyable, par rapport à la célébration de notre amour. Mais il en reste pas moins que mon corps, en ce moment, a besoin d'énormément de repos.
Pas parce qu'on a fait la fête toute la nuit, mais bien parce que je me rends compte à quel point je me suis mise la pression, à quel point j'ai été stressée pour rien. Parce que ça venait de moi. Ça venait de moi. J'aurais pu me marier dans un restaurant de fast-food de grande chaîne, que mes invités auraient été heureux quand même, dans le sens où ils venaient pour notre mariage, ils venaient pas pour ce que j'avais organisé avec Simon. Donc, parfois, dans nos vies de maman, de femme, de conjointe, on veut, dans notre vie d'entrepreneur ou d'employé, on veut donc bien atteindre la perfection. On veut donc bien être performante. On veut donc bien plaire à tout le monde. On s'en met tellement de responsabilités, de lourdeur sur les épaules qu'au bout du compte, on profite même pas du moment présent. Le fait que j'ai eu engagé une cordeau qui nous a géré ça d'une main de maître m'a permis de vivre chaque moment, m'a permis de voir chacune de mes invitées, de pouvoir discuter, faire des câlins, pleurer, rire, accueillir l'abondance d'amour qu'on a reçu. Évidemment, on a été, très gâtés en cadeaux, en termes de présence, de témoignages. Mon enfant de 13 ans a pris le micro et il nous a dit un mot ou 2. Je suis très émue parce que ça m'a touchée. Les discours de nos garçons et demoiselles d'honneur, la surprise de Mélanie Haché. Bref, de recevoir et d'accueillir tout ça en étant coordonnée par quelqu'un d'autre m'a permis justement d'enlever le couvercle de la soupape et de vraiment vivre le moment présent. Donc, si de par cet épisode-là, je peux t'aider à enlever le couvercle, hein, pour pas que ta marmite, elle déborde. Parce que tu es pas obligé de te marier puis de vivre un événement haut en émotions, que ça soit la maladie, le deuil, un mariage, une naissance, peu importe, là, dans le positif puis dans le négatif. On n'est pas obligé d'atteindre ce niveau-là pour enlever le couvercle. Il faut le faire avant. Il faut diminuer l'intensité du rond de poêle pour que l'eau bouille, mais juste correct. Donc, comment tu peux, dans ta vie actuelle, enlever le couvercle pour pas que ta marmite déborde? C'est ce que j'ai envie de te laisser comme message cette semaine dans cet épisode-là. Je me sers du mariage pour t'illustrer ça et aussi pour te dire que même si j'ai de très bonnes connaissances en événementiel, il en reste qu'à un moment donné, il a fallu que j'enlève moi-même le couvercle, même si on me l'avait dit, même si on me le disait aussi, il a fallu que je le fasse par moi-même, ce chemin-là, de dire: «Hey, attends un peu là, c'est supposé d'être un des plus beaux jours de ta vie. Tu es entouré des gens que tu aimes, ton amoureux est là, prêt à s'engager devant tout le monde, tes enfants sont là». C'était un moment magique. La même dame nature était de notre côté. Donc, enlève le couvercle, fille, puis profite, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu as tout organisé dans les moindres détails, à la hauteur de ce que tu avais envie de vivre. Maintenant, profite. Enlève le couvercle, diminue le rond du poêle, puis laisse-toi bouillir. Sur ces bons mots, je t'invite à me laisser des commentaires, partage cet épisode si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. Mets-le en application dans ta vie. Viens m'écrire si tu as besoin d'aide aussi. Ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Que ce soit à organiser, coordonner un mariage, parce que j'en fais encore quelques-uns, ou bien juste t'aider dans la planification de ta vie. Ça va vraiment me faire grand plaisir. Ça sera un immense honneur et privilège que tu fasses appel à mes services. Puis sinon, ben, je te dis à un prochain épisode. Prends soin de toi.